بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on débute ce deuxième cours sur les différents rites du pèlerinage et notamment le lien qu'ils ont avec la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi et notamment la vie du prophète Ibrahim. Et on avait mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à Ibrahim de lancer cet appel après la construction de la Kaaba, wa adhin fin nas bil hajj, et ordonne aux gens et appelle les gens à effectuer ce hajj. Et lorsque Ibrahim alayhi salam, il reçoit cet ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne. La ville de Mecca est très peu peuplée. Il est avec son fils Ismaïl. Il y a quelques tribus, notamment des tribus du Yémen, Jurhum ou bien El-Amaliq, et donc il y a très peu de monde. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il nous dit Qama Ibrahim ala al-Hijr. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lance cet ordre, et donc selon les différents avis, Ibrahim alayhi salam, il se lève et il fait un appel. Ya ayyuhan nas, kutiba alaykum al-Hajj. Ô vous les hommes, il vous a été prescrit le Hajj, le pèlerinage. Fa asma'a man fi aslab ar-rijal wa arham an-nisa. Cet appel, il a traversé les époques jusqu'à ce qu'il atteigne les reins de l'ensemble des hommes, c'est-à-dire que toutes les descendances et des matrices de l'ensemble des femmes. Et que cet appel traverse les générations. Et il dit ensuite Ibn Abbas, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour du jugement, les gens ne cesseront de dire labbaik Allahumma labbaik. Nous répondons à ton appel, ô Allah, et nous répondons à cet appel. Et donc cette talbiya que tu prononces, et que les pèlerins vont prononcer, en fait, c'est une résonance d'un engagement ancestral, d'un appel de notre prophète Ibrahim alayhi salam, qui a été entendu et répété par chaque âme qu'Allah a choisi, génération après génération, pour se rendre à la maison sacrée et pour se rendre en direction de El-Kaaba. Lorsque Ibrahim alayhi salam, il reçoit l'ordre de construire la Kaaba, il est avec son fils Ismaïl. Et donc Ibrahim, il va auprès de son fils et il lui dit Allah Azza wa Jal m'a donné un ordre, c'est de monter les fondations de la Kaaba. Vas-tu m'aider dans cette tâche? Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il reçoit cet ordre, il a quel âge? 100 ans. Son fils Ismaïl, selon les différentes versions, et ce qui semble plus juste, c'est qu'il a à peu près 30 ans. Et donc, il commence à construire et à élever les fondations de la Kaaba. Et pendant qu'ils font cela, ils disent Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh Allah, accepte de nous cette œuvre, car tu es celui qui entend tout et qui exauce les invocations et qui est connaisseur de toutes choses. Faja'ala yabniyani hatta yadura hawla al-bayt wa huma yaqulan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Quand ils construisaient la Kaaba, donc ils tournaient autour de la Kaaba pour justement monter les différents murs et les différentes fondations. Et ils disaient à chaque fois qu'ils tournaient Rabbana taqabbal minna, oh Allah, accepte de nous ces œuvres-là. Donc, ce tour-là de Ibrahim et Ismaïl, c'est aussi en lien, et on va le mentionner plus tard dans les cours, avec le tawaf qu'ils ont fait. Et même quand ils ont fini de construire la Kaaba, ils ont tourné autour de la Kaaba, et ils mentionnaient cette parole Rabbana taqabbal minna, oh Allah, accepte de nous ces œuvres, ou cette œuvre. Ibrahim alayhi salam, quand ensuite il finit la Kaaba et qu'il lance cet appel, lui à la base, Ibrahim, il n'est pas originaire de Mecca. Les suiveurs de Ibrahim ne sont pas à Mecca. Ils sont où? En Palestine. Donc Ibrahim, il lance un appel à des gens qui ne le connaissent pas, ou très peu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait traverser cet appel à travers les générations. Jusqu'à nous aujourd'hui. Allah, il a mis cette réponse à cet appel dans ton cœur pour que tu puisses t'y rendre et prononcer cette talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, je réponds à ton appel. Oh Allah, je réponds à ton appel. Et entre Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des milliers d'années. Et malgré cela, le hajj est resté comme tel, de génération en génération, préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun de ses rites est préservé. Jusqu'à ce qu'on arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les divinités commencent à être adorées.
Donc ils effectuent le hajj avec les mêmes rites, mais pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a combien entre le prophète et Isa? Ibn Abbas, radiallahu anhu, il nous le mentionne. Comme cela a été cité par Al-Qurtubi, d'après Mohammed ibn Sa'd, fi kitabihi at-Tabaqat, ou bien As-Suyuti également, pareil également d'Ibn Abbas. Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Isa, il y a combien d'années? 599 ans, 600 ans. Entre Isa et Moussa, il y a combien d'années? 1700 ans. Dans certaines versions, 1500. Entre Moussa et Ibrahim, il y a combien d'années? 1000 ans, 10 générations, à peu près 1000 ans. Donc entre Ibrahim alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a à peu près 3300 ans. Et cet appel, il traverse les générations. Et aujourd'hui, on est en l'an 1445, donc 4745 ans après, nous on reçoit cet appel de qui? De Ibrahim alayhi salam. Même plus encore. On rajoute 13 ans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation à Mecca, mais le calendrier hégirien, il a été établi à partir de quelle date? À partir de la Hijra. Et qui est-ce qui a établi ce calendrier? Omar radiyallahu anhu. Pourquoi Omar, lorsqu'il établit, il prend la décision d'établir un calendrier, il commence pas à compter les années à partir du début de la révélation? Pourquoi il commence à compter à partir de Médine? Pourquoi? Pourquoi ces 13 années à Mecca, il ne les a pas comptées? Et quand il a établi le calendrier, il a commencé à partir de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, pour marquer le début du calendrier hégirien, mais pourquoi? Pourquoi il a commencé par Médine? Pourquoi il n'a pas commencé par Mecca? Pourquoi on n'a pas 13 ans de plus? Là, on est en 1445, pourquoi on ne rajoute pas 13 ans? Parce que le prophète, il a reçu la révélation 13 ans avant le début de ce calendrier. Yassine. Non, Omar, pour les compagnons, l'islam, il a véritablement commencé à connaître son apogée lorsqu'ils sont arrivés à Médine. Avant, pendant 13 années, c'est des tortures, c'est des tueries, c'est des sévices, c'est des prêches en cachette. Et donc l'islam ne se propage pas de manière aussi saine et aussi belle que lorsqu'ils étaient à Médine. Et donc pour les compagnons, l'islam, il a véritablement commencé lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Médine. Et donc, si Allah Azza wa Jal, il fait résonner cet appel plus de 4500 ans après Ibrahim Azza dans ton cœur à toi, sache que tu as été choisi par Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une force venant de toi. C'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ton cœur. C'est une miséricorde de la part de ton Seigneur. Toute notre vie, elle tourne et elle repose sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Quand on récite Al-Fatiha, c'est la première chose qu'on dit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le miséricordieux, celui qui déverse sa miséricorde. Cela, ça indique que la seigneurie d'Allah est basée sur sa miséricorde. Ensuite, Maliki Yawmiddin, le maître du jour des comptes. Allah, il t'informe qu'il y a un jour où tu vas rendre des comptes sur la vie que tu viens de passer. Et même ce jour où tu vas rendre des comptes, il repose sur quoi? La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, parce qu'au préalable, il a cité quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc Ar-Rahman Ar-Rahim, il l'a cité entre eux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Maliki Yawmiddin. Ce bas monde, il repose sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. L'au-delà reposera sur la miséricorde de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il nous dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Le trône, c'est Saqful Alam, c'est le toit du monde. Il n'y a rien de plus haut que le trône d'Allah Azza wa Jal. Allah, il est au-dessus de son trône, détaché de sa création. Et quand il te dit Ar-Rahman, le miséricordieux est établi au-dessus de son trône, c'est-à-dire que cette domination d'Allah subhanahu wa ta'ala repose sur quoi? Sur la miséricorde. Ce qui nous indique que ta vie tourne tout entièrement en dessous de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une bonne action, il verra sa bonne action multipliée par 10.
Si tu viens avec Allah, auprès d'Allah avec des bonnes actions, chaque bonne action que tu as effectuée sera multipliée minimum par 10. Ça n'existe pas qu'une bonne action soit mise une seule fois dans ta balance. Une bonne action est multipliée automatiquement. Parce qu'Allah nous dit, Man ja'a bil hasana, celui qui vient avec une bonne action, falahu ashru amthaliha, il aura automatiquement, directement, 10 fois plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sur celui qui compte faire des bonnes actions, fa in huwa amilaha, celui qui a l'intention de faire une bonne action, qui la met en pratique, katabahu Allahu lahu ashra hasanat, Allah lui comptera 10 bonnes actions. Il a 700 di'af, jusqu'à 700 bonnes actions. Il est adrafin kathira, et voire plus encore. Plus ta sincérité est grande, plus ton adoration et ta bonne action est multipliée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu amal ibn Adam yuda'af. Chaque œuvre des enfants de Adam est multipliée. Al-hasana bi'ashri amthaliha. La bonne action est multipliée par 10, il est 700 di'af. Jusqu'à 700 fois, voire plus. La bonne action, donc là, retenez bien ce qu'on dit pour comprendre la miséricorde. Comprendre. Allah, il a une miséricorde illimitée que l'esprit humain ne peut comprendre parfaitement. Mais on essaie de mentionner certaines choses qui nous font prendre conscience des faveurs et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Quand tu fais une bonne action, cette bonne action est mise sur ta balance minimum 10 fois. Lorsque celle-ci est acceptée et validée par Allah. Jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus. Lorsque tu fais un péché, Allah, il met combien de fois dans ta balance? Une seule fois. Le péché compte pour 1. La bonne action compte pour 10 minimum. Donc déjà, dans ton esprit, tu comprends que pour avoir plus de péché que de bonnes actions, il faut que pour une bonne action qui a été multipliée par 10, il faut que tu aies fait une multitude de péchés pour contrebalancer. En plus de cela, on ne s'arrête pas là. Allah Azza wa Jal te dit, celui qui a simplement l'intention de faire une bonne action, mais qui a été empêché pour de la faire, Allah lui met dans sa balance. Celui qui a eu l'intention de faire une bonne action et malheureusement il a été empêché. Allah lui comptera une bonne action complète. Il ne l'a pas faite. Il a juste eu la volonté de la faire et il a été empêché. Mais il ne l'a pas faite. Allah lui compte. Par contre, celui qui avait l'intention de faire un péché et qui ne fait pas le péché, il s'abstient, il ne se précipite pas à faire le péché et puis il s'arrête et il décide de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah lui met son péché dans sa balance? Il ne lui met pas. Et qu'est-ce qu'il fait à la place? Il lui met encore une bonne action. Parce qu'il a eu l'intention de faire un péché, il en a été empêché, il s'est abstenu de le faire. Allah Azza wa Jal, il lui prend cette intention, cette volonté de s'abstenir face au péché et il lui met dans sa balance de hasanat. Lorsque tu demandes, lorsque tu fais une adoration, tu fais une bonne action, cette bonne action, qu'est-ce qu'elle fait dans le même temps? Elle efface des péchés dans l'autre balance. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, les bonnes actions effacent les mauvaises. Ittaqillah haythuma kunt wa atbi'il hasanata as-sayyi'a wa atbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha. Craignez Allah où que vous soyez et faites suivre la mauvaise action par une bonne action, celle-ci l'effacera. Donc quand tu fais une bonne action, en plus d'être multipliée par Allah Azza wa Jal, elle vient effacer des péchés. Mais lorsque tu fais un péché, est-ce que ce péché vient effacer les bonnes actions? Il ne les efface pas. C'est quoi que le péché va faire dans tes bonnes actions? Il va diminuer la valeur et le poids de cette bonne action. Mais il ne l'effacera pas. Lorsque tu fais des invocations pour ton frère, pour les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah subhanahu wa ta'ala lui comptera une bonne action pour chaque croyant et croyante qui a été touché par son invocation. Des milliards et des milliards de hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. C'est pas que simplement ceux qui sont vivants. Dès que tu dis oh Allah, Allahumma pardonne aux croyants et aux croyantes, vivants ou morts,
peu importe l'époque, peu importe les circonstances, tu reçois pour chacun d'entre eux une bonne action. Wa rahmati wasi'at kulla shay. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal a englobé chaque chose. Cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'on vient de mentionner, ça concerne qui? Le croyant sincère, le croyant pieux. Face à aktubuha lilladhina yattaqun. Je vais la prescrire, cette miséricorde, à ceux qui ont cru. On a deux types. On a une miséricorde générale qui touche l'ensemble de l'humanité, où Allah subhanahu wa ta'ala abreuve et nourrit même celui qui s'oppose à lui, même celui qui ne croit pas en lui. Mais c'est pas celle-ci qui t'apporte une grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pas celle-ci que tu recherches, parce que celle-ci, elle est imposée à chaque créature, même les animaux en profitent. Toi, celle que tu recherches, c'est celle qui va te faire obtenir toutes les récompenses qu'on vient de mentionner. Je vais la prescrire à ceux qui ont cru. Les gens du livre sont venus au prophète, il a dit nous on craint Allah. On craint notre Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset d'après. Ceux qui, cette miséricorde, elle concerne ceux qui ont cru au messager, qui ont suivi le messager. Prophète illettré. Et donc celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut espérer voir cette miséricorde, l'atteindre. Le hajj est encore un autre moyen d'être touché par cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sors de ce hajj avec les péchés complètement effacés. Mais c'est pas tout le monde qui va être concerné par cela. C'est celui qui est parti là-bas avec un cœur attentif, un cœur concentré, un cœur complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qui va respecter chaque rite. Et lui, lorsqu'il sort de ce hajj mabrour, et on va mentionner plus tard les conditions d'un hajj complètement purifiant pour le serviteur, tu vas être touché par cette miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna lillahi mi'ata rahma. أنزل منها رحمة واحدا بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وفي رواية حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a créé la miséricorde, il a divisé en 100 parties. Il a créé une miséricorde. Ce n'est pas la miséricorde qui lui appartient qui est créée. Cela voudrait dire que si un attribut d'Allah est créé, c'est que lui-même est créé. Allah a créé 100 miséricordes. Et cette miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre une seule part de ces 100 miséricordes sur terre. Et il a répandu cette miséricorde à travers toutes les créatures, à travers toutes les époques, toutes les générations. Entre les humains, les djinns, les animaux et les insectes. Grâce à cette unique miséricorde, le prophète nous dit, c'est grâce à cette seule miséricorde que les gens s'aiment. C'est comme si toute l'humanité, tout entière, jusqu'au dernier des hommes, ils vont tous se partager cette seule miséricorde. Tous. Et c'est par celle-ci que les gens s'aiment, que les gens s'entraident et se pardonnent. Le prophète dit que les mères prennent soin de leurs enfants. Même les animaux sauvages montrent de la tendresse à leurs petits, au point que la monture soulève son sabot de peur d'écraser son petit par compassion. Elle fait ça grâce à cette miséricorde. Il dit ensuite le prophète, Allah a gardé auprès de lui 99 autres parts de miséricorde. Et il va la réserver, cette miséricorde. Et ces 99, il les réservera à ses serviteurs le jour de la résurrection. Cette fois-ci, elle ne concerne pas l'ensemble de l'humanité. Une part qui concerne l'ensemble de l'humanité. Musulmans, non-musulmans, animaux, à travers toutes les générations. Allah, il en garde 99 que pour le croyant. Il n'y a que eux qui vont être concernés par celle-ci. Et chaque part, comme le prophète nous dit, chaque part de cette miséricorde, elle est aussi vaste que la distance entre le ciel et la terre. Et donc, dans ce hadith, le prophète, il ne veut pas limiter la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parce que la miséricorde d'Allah, elle est infinie, elle est illimitée, elle est parfaite, elle est inépuisable. C'est simplement, il veut te faire comprendre une partie infime de ce que pourrait être la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que ton esprit, il puisse comprendre. Parce que notre esprit imparfait ne peut comprendre la perfection d'Allah. Et donc, Allah Azza wa Jal, il révèle cela au prophète pour toi.
tu prennes conscience de ce qu'est la miséricorde, alors que c'est encore bien loin de ce que l'on vient de mentionner. Eh bien, ce jour-là, lorsque les cœurs ils vont être terrifiés, les balances elles vont être dressées, les destins ils vont être suspendus, Allah subhanahu wa ta'ala il va déployer une miséricorde 100 fois supérieure à celle de ce bas monde. Quand tu meurs, tu passes d'un monde à une seule miséricorde que l'humanité tout entière se partage, à un monde où il y a 99 miséricordes que pour toi. Quand on va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et que les gens vont être jugés, et il y aura une part au paradis, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, une part au paradis, l'autre en enfer. Wa qudiya baynahum bil haqq, il sera jugé ce jour-là en toute vérité. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, il sera dit ce jour-là, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Les anges prononceront cette parole. Les gens du paradis diront alhamdulillahi rabbil alamin, ils sont entrés au paradis. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Les gens de l'enfer diront alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ils sont en enfer et ils louent Allah. Parce qu'ils se sont rendus compte que le jugement d'Allah était tellement juste et tellement parfait qu'ils méritent d'être loués malgré qu'ils sont en enfer. Et qu'ils ne sont pas en enfer par injustice. Ils méritent. Allah a tout mis en place pour que tu sois touché par sa miséricorde dans ce bas monde. Et toi, tu t'en es détourné complètement. Eh bien, celui qui fait le hajj, Allah a mis dans son cœur le désir d'être touché par une part de la miséricorde de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les gens de science recommandent à celui qui part faire le hajj de demander pardon à ceux qui l'entourent ou à ceux à qui il a fait du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme entre ses mains, la yada'u Allahu rahmatahu illa ala rahim. Et Allah azza wa jal ne déposera pas cette miséricorde que sur quelqu'un qui est rahim, qui est miséricordieux et qui est bon envers les autres. Et les compagnons se disent Qalu ya Rasulallah, kulluna yarham. Chacun d'entre nous, il est miséricordieux envers quelqu'un. Et le prophète lui dit Laysa bi rahmati ahadikum sahibahu. Ce n'est pas une miséricorde de l'un d'entre vous envers son ami ou son proche. Parce que c'est vrai que chacun d'entre nous a une part de miséricorde avec quelqu'un qui t'entoure. Et il a dit Yurhamun nasu kaffa. Lui, il est bon et miséricordieux envers l'ensemble de l'humanité. Il peut être touché par la miséricorde d'Allah. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Les miséricordieux seront touchés par la miséricorde du plus grand des miséricordieux. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Le prophète nous dit khaba wa khasir lam yaj'al man lam yaj'al Allahu fi qalbi rahmatan lil bashar. Il est complètement perdu et il est complètement perdu celui man lam yaj'al Allahu fi qalbi rahma lil bashar, celui à qui Allah n'a pas mis une miséricorde dans son cœur. Pour qui? Pour l'humanité. Quand tu comprends cette notion qu'en faisant miséricorde à quelqu'un, en pardonnant quelqu'un malgré le mal qu'il t'a fait, tu peux être toi en retour touché par la miséricorde d'Allah, tu pars avec un cœur apaisé. Tu ne veux pas être auprès d'Allah en conflit avec qui que ce soit. Malgré la grandeur du tort et du mal qu'il t'a fait. Tu peux ne pas lui pardonner sur terre, entre toi et lui il y a toujours une distance, tu lui donnes son droit minimum, tu lui passes le salam. Mais auprès d'Allah, tu lui demandes, tu sais que tu vas pas lui demander des comptes parce que tu espères être touché par la miséricorde d'Allah. Quand tu expliques ça aux gens, ils te disent non. Moi, l'homme al-qiyamah, je veux prendre mon haq. Ça, c'est l'esprit de vengeance limité et faible de l'être humain. Toi, tu veux, pourquoi tu dis ça? Tu veux l'homme al-qiyamah qui t'est en face de toi. Ah, tu m'as fait du mal, je vais reprendre mon haq. Mais quand tu reprends ce haq, c'est pourquoi au final? Pour avoir des hasanats, pour espérer être touché par la miséricorde d'Allah. Allah, il t'informe, pardonne-le. T'as plus besoin de ces hasanats-là. Pardonne-le, je vais t'en donner en continu jusqu'à que tu sois touché par ma miséricorde. Et là, on parle d'un vrai pardon envers ton frère. Pas les messages que tu reçois, l'autre il est à l'aéroport, il t'envoie smahli, je vais au hajj. Non, non, tu m'as humilié devant tout le monde. Viens devant moi un peu t'humilier et demander pardon. Parce qu'on le voit ça, malheureusement. Il vient et t'envoie un message copier-coller à tout le monde et il te dit, ouais, si je t'ai fait du mal, smah. Non, c'est pas comme ça. Tu as humilié la personne et après tu envoies un message pour demander pardon. Et donc, tout ce hajj, il est en lien direct avec la vie de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, c'est Abul Anbiya, c'est le père des prophètes. Pourquoi on dit que Ibrahim, c'est le père des prophètes? Pourquoi on l'appelle ainsi? C'est le premier des prophètes? Ah, il faut que tu revoies ton...
Faut que qu'on refasse des cours. Hein. Pourquoi Ibrahim, c'est le père des prophètes? C'est pas le premier prophète, c'est qui le premier des prophètes? Non, c'est pas le plus âgé. Parce que, non, pas tous les prophètes viennent après lui, mais tous les prophètes qui sont venus après lui font partie de sa descendance. D'accord? Donc il l'appelle le père des prophètes. Ibrahim, il a eu combien d'enfants? On l'a dit la dernière fois. Ismaïl et... Non, Ishaq. Et regardez cette subtilité. Ibrahim, il a eu Ismaïl et il a eu Ishaq. D'accord? Deux enfants. De ces deux enfants, d'accord, tous les prophètes sortent de l'un de ces deux enfants. Mais en réalité, tous les prophètes sortent de qui? De Ishaq. On a Ibrahim et on a Ismaïl. D'accord? Bon, pour l'instant, Ismaïl, on laisse de côté. On se concentre sur Ishaq. On a Ishaq. Ishaq, il donne un enfant qui s'appelle Yaqub. Yaqub, il est appelé également Israël. Quand on dit Banu Israël, les enfants d'Israël, on parle du prophète Yaqub. Parce qu'en fait, tous ces enfants, ce sont les 12 tribus de Banu Israël. Et donc, on a Ibrahim, on a Ishaq, on a Yaqub, et après, tous les prophètes sont des descendants de Yaqub, Ishaq, Ibrahim, tous. Et donc, tous, ce sont des Banu Israël. Tous sont des Banu Israël. Jusqu'à ce qu'on arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi les Juifs à l'époque du prophète, ils n'ont pas accepté sa révélation? En fait, les Juifs à l'époque du prophète étaient à des années-lumière de s'imaginer que le dernier des prophètes n'allait pas être dans la continuité de ce qu'ils ont vécu. Ibrahim, Ishaq, Yaqub et tous les autres prophètes suivent. Ismaïl ne donne aucun prophète. Ismaïl n'a dans sa descendance aucun prophète, si ce n'est qui? Le prophète Mohammed. Eux, ils étaient persuadés que ça allait venir de cette lignée-là, qui vient de Ishaq. Et finalement, le prophète Mohammed, il vient de qui? De Ismaïl. Ils n'ont pas accepté. Ils sont détournés. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Nous lui avons donné Ishaq, et de Ishaq, il a eu Yaqub. Donc Yaqub, c'est le petit-fils de Ibrahim. Kullan hadayna. Les deux, ils ont été guidés par Allah Azza wa Jalla. Les deux, ils ont été touchés par la prophétie. Wa Nuhan hadayna min qabl. Et Nuh a été guidé au préalable. Donc Nuh également a été touché par la prophétie. Wa min dhurriyatihi. Et parmi les descendants de Ibrahim, Daoud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Moussa, wa Haroun, wa kadhalika najzil muhsinin. C'est de cette manière-là que nous récompensons les bienfaisants. Ensuite, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullun min as-salihin. Tous, ce sont des gens pieux et vertueux. Ensuite, wa Ismaïl, wa Yasa, wa Yunus, wa Lutan, wa kullan faddalna ala al-alamin. Chacun d'entre eux, nous avons favorisé sur l'humanité. Tout ce qu'on vient de citer là, sont des descendants d'Ibrahim. À travers Yaqub et Ishaq. Et dans ce verset, Allah il ne mentionne pas le prophète, parce qu'au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ishaq wa Yaqub, nous lui avons donné Ishaq comme enfant, et Yaqub comme petit enfant. Donc tous ceux qui vont citer sont rattachés à celle-ci. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient des descendants de Ismaïl. Le seul, c'est le prophète Mohammed. Mais comment Ismaïl s'est retrouvé à Mecca? Comment Ismaïl s'est retrouvé dans la péninsule arabique? À la base, Ibrahim, il est où? Non, avant la Palestine, il est où? Où ça? En Égypte? Non. Ça, c'est un des voyages, on va le mentionner. En Irak, en Mésopotamie, qui est l'Irak actuel. À la base, Ibrahim, il est là-bas. Comment Ismaïl il se retrouve à Mecca? Et à Mecca, donc il vit dans la péninsule arabique parmi les Arabes, et de lui vient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ses autres descendants sont des descendants, sont des Banu Israël. Pourquoi ils ne sont pas ensemble? On pourrait dire, mais est-ce qu'ils ont grandi ensemble? Ils n'ont pas grandi ensemble? Comment on arrive à ce que le prophète soit un des descendants d'Ismaël? Eh bien pour cela, il faut que tu retraces une partie de la vie de Ibrahim. Pour arriver à comprendre les rites, il faut qu'en réalité tu retraces une partie de la vie de Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim, il appelle son peuple au délaissement des idoles. D'accord? Lorsque Ibrahim a dit à son peuple, adorez Allah et craignez-le.
تعلمون. Cela est meilleur pour vous si seulement vous savez. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. Vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des awthan, des idoles, وتخلقون إفكا, et vous inventez beaucoup de mensonges. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. Ibrahim leur dit ça. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent en aucun cas votre subsistance. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le. واشكروا له إليه ترجعون. Et soyez reconnaissants envers lui, et car c'est vers lui que vous allez retourner. Donc Ibrahim, il lance cet appel. Son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette cet appel venant de Ibrahim. C'est pour ça qu'Allah dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. Et raconte-leur, donc il dit au prophète, raconte-leur l'histoire de Ibrahim. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Lorsqu'Ibrahim il dit à son père ainsi qu'aux gens de son peuple, c'est quoi les choses que vous êtes en train d'adorer? قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. Nous adorons des idoles et c'est pour elles que nous faisons ces différentes adorations. On tourne autour d'elles. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. Donc Ibrahim il répond, est-ce que ces divinités, elles vous entendent lorsque vous les invoquez? أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. Ou est-ce qu'elles vous sont utiles, ou est-ce qu'elles peuvent te toucher par un mal? قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Elles ont dit non. Mais c'est de cette manière-là qu'on a trouvé nos ancêtres. C'est dans cette pratique qu'on les a trouvés, et c'est dans cette pratique que nous continuons de poursuivre nos agissements. Donc Ibrahim alayhi salam, il répond. Et ça, c'est dans différents passages du Coran. Donc là, on essaie d'un petit peu apporter une chronologie. Ibrahim alayhi salam, il répond. Il dit, comment vous pouvez adorer des êtres qui ne vous sont utiles en rien, et vous suivez vos ancêtres comme vous suivez les animaux. D'accord? Comme les animaux se suivent les uns les autres. Et donc il dit, est-ce que vous réfléchissez, vous voyez ce que vous êtes en train d'adorer? Antum wa aba'ukum al-aqdamun, vous ainsi que vos plus anciens ancêtres, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ce sont tous mes opposants, mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Pourquoi Ibrahim il dit sauf le Seigneur de l'univers? Parce que eux ils adoraient d'autres qu'Allah, mais ils adoraient également Allah. Et donc il dit toutes vos divinités ce sont tous mes ennemis, sauf parce que parmi vos divinités il y a qui? Il y a Allah, sauf Allah le Seigneur de l'univers. Ensuite, Ibrahim, il dit Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. C'est celui qui m'a créé, qui m'a guidé. Vous venez de prétendre juste avant que vos divinités ne font pas ça. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. C'est celui qui me nourrit et qui m'abreuve. Vous venez de prétendre que vos divinités ne font pas ça. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Vous venez de prétendre que vos divinités n'ont pas la capacité d'agir ainsi. Walladhi yumituni thumma yuhyin. C'est celui qui me faire toucher par la mort et qui va me ressusciter. Vous venez de prétendre et d'affirmer que vos divinités sont dans l'incapacité de faire ça. Étant donné que celui qui fait tout ça, c'est vers lui que j'espère voir mes péchés pardonnés. D'accord? Le jour de la résurrection. Et donc Ibrahim, il leur montre par les arguments verbaux qu'ils sont dans un égarement manifeste. Eux, ils refusent. Alors il continue. Et là, il va s'adresser à son père. Particulièrement. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Oh mon père, pourquoi tu adores des êtres et des idoles qui n'entendent pas, qui ne voient pas et qui ne te sont utiles en rien? Et là son père s'énerve. Ya abati, plutôt lui dit Ya abati inni qad ja'ani min al-ilm. Oh mon père, il m'a été donné une science. C'est-à-dire qu'en fait, il avait reçu la prophétie venant d'Allah Azza wa Jal. Ma lam ya'tik, une science qui ne t'est pas parvenue à toi. Suis-moi et je vais te ramener dans le plus droit des chemins. Et là, son père s'énerve et lui répond Il dit détourne. Est-ce que tu détournes ton regard et ta personne de notre divinité, ô Ibrahim? Si tu n'arrêtes pas de faire cela, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi. Maliya, éloigne-toi de moi, loin et longtemps. Ne m'approche plus. Et donc Ibrahim, il lui dit Qala salamun alayk, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. À Ibrahim, il lui dit que la paix soit sur toi. Salamun alayk. Salamun alayk, quand tu dis cette parole à quelqu'un, salamun alayk, tu es en train de lui dire tu es protégé de moi, de mes paroles
et de mes actions. D'accord? Donc, tu vois des frères, tu dis salam alaikum, mais c'est le premier à parler sur toi. Quand tu dis à quelqu'un salam alaikum, tu es en train de lui dire, tu vois, moi, tu ne crains pas de ma personne, ni mes paroles, ni un mal physique. Voilà ce que tu dis. Et Ibrahim, il dit ça à son père. Salam alaik. Donc, je ne vais pas ni m'en prendre à toi physiquement. Alors, son père dit, je vais te lapider, je vais te... Et va loin. Ibrahim dit, salam alaik. Tu verras de moi aucun mal, ni verbal, ni physique. Et je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur. Il a toujours été plein de bonté envers moi. C'est ce qu'Ibrahim répond. Sauf que Ibrahim, il lâche pas l'affaire. Il essaie de réfléchir à comment il va faire pour les convaincre que leur divinité ne mérite pas d'être adorée. Et il y a un jour de fête. Il y a un jour de fête. Eux, ce jour de fête, toute la ville participait à ce jour, où ils faisaient de nombreuses offrandes pour leur divinité. Ils vont voir Ibrahim. Et ils disent à Ibrahim, viens avec nous, comme il avait l'habitude de faire. Et Allah Azza wa Jalla dit, فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait? Il lance un regard vers les étoiles. Eux, c'était des adorateurs des astres. En fait, quand Ibrahim lance ce regard vers les étoiles, il est en train de leur faire comprendre, et en fait, il est en train de ruser, il était en train de leur faire comprendre que je suis en train de consulter les astres, à savoir, est-ce que je viens avec vous? C'est pour ça que derrière il dit, فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ, je suis malade, donc je consulte les astres pour voir si j'ai la force de venir vous voir. Et quand il dit je suis malade, il n'était pas malade. Mais l'adoration d'un autre qu'Allah le rendait malade. Donc c'est ça en fait la ruse que Ibrahim alayhi salam a utilisée. Ensuite il dit فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Et là ils se détournent de lui, ils partent. Une fois qu'il a dit ça, alors ils sont partis. Et Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait? فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Là Ibrahim il se dirige vers les différentes divinités. D'accord? Les différentes idoles qui étaient dans un coin du village. Et donc, il commence à s'adresser à ces divinités. Et il leur dit, est-ce que pourquoi vous ne mangez pas? Et en fait, il dit ça avec sarcasme, avec ironie. Qu'avez-vous à ne pas me répondre? Donc il frappe ces différentes divinités violemment avec sa main. Et il les casse toutes. Il casse toutes les divinités et il laisse quoi? Donc il a réduit en morceaux toutes les divinités, sauf la plus grande d'entre elles. Peut-être que eux vont se dire, c'est elle qui a cassé cette divinité. Lorsqu'ils reviennent de leur fête et des différentes offrandes qu'ils ont fait à leur divinité, ils trouvent leur divinité et leurs idoles complètement cassées. Et donc Ibrahim est accusé, étant donné que c'était le seul qui restait et que tout le monde était parti, forcément c'est lui qui a été accusé. Et lui il répond, il nie pas, c'est la grande divinité qui a fait ça, demandez à cette divinité si vraiment elle peut parler. Qu'est-ce qu'ils répondent? Tu sais très bien qu'elle ne peut pas répondre. Et Ibrahim il répond, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah un être qui ne peut vous être utile en rien, ni vous causer du tort? Honte à vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Est-ce que vous raisonnez pas? Quand ils voient ça, le roi tyran de son époque, Nimrod, il s'énerve. Et ils décident de l'enfermer. Et ils disent brûlez-le et secourez vos divinités qui viennent d'être complètement détruites si vraiment vous êtes amenés à faire quelque chose contre lui. Alors ils le prennent, ils l'attachent ils le ligotent, d'accord? Et ils construisent une énorme catapulte et ils font un grand feu. Et en fait, c'est l'un des plus grands feux qu'il a existé. Jusqu'à ce que les femmes, elles faisaient des vœux à leur divinité de donner en offrande de la paille et du bois pour justement alimenter ce feu. Pour eux, c'était un vœu. C'était une adoration d'alimenter ce feu. Et les anges s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ils disent, Ya Rabbana, Ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayra. Il n'y a personne sur terre qui ne t'adore si ce n'est Ibrahim. Et Ibrahim, à ce moment-là, c'était le seul musulman qui existait sur terre. Il avait quel âge? Quel âge il avait? 16 ans. Quand Ibrahim il se fait jeter dans le feu, il a 16 ans. Le seul musulman sur terre. Les anges s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala et lui disent ça. Ils disent, Fa'dhin lana fi nusrati. Accorde-nous, permets-nous de le secourir. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, si il demande secours à l'un d'entre vous, alors secourez-le. Si il n'invoque aucun autre que moi, alors je suis son garant et son protecteur. Lorsque Ibrahim il a été jeté dans les airs, dans le feu, qui est-ce qui se dirige vers lui? Jibril, alayhi salam. Il lui dit, Alaka haja, est-ce que tu veux que je t'aide? Il lui dit, Amma minka fala hasbi Allah wa ni'mal wakil. De toi, je ne veux aucune aide. Il est dans les airs. Hein. Il est dans les airs, il va arriver dans le feu, un feu qui n'a pas eu plus grand feu que celui-ci. Jibril vient à lui pour le secourir. Ibrahim, il est complètement ligoté. Et il lui dit, est-ce que tu veux quelque chose? Il lui dit, Amen kafala, de toi, je veux aucune aide. Allah me suffit et c'est le meilleur des protecteurs. Lorsque Ibrahim dit ça, Allah Azza wa Jalla a dit, si il m'invoque que moi, alors je le secourrai. Allah a dit, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, soit une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Ibn Abbas radiallahu anhu l'a dit, si Allah n'avait pas dit salama, soit une fraîcheur salutaire, cette fraîcheur l'aurait tué. C'est-à-dire que même le feu était d'une fraîcheur douce et apaisante. Et donc Ibrahim, il tombe dans ce feu. Ce feu ne le brûle pas. La seule chose que le feu brûle, c'est quoi? Les liens qu'il avait. C'est la seule chose que ça a brûlé. Comme cela a été rapporté par Ibn Abbas et donc la seule chose que ça a brûlé, c'est ses liens. Ibrahim, il reste combien de temps dans le feu? Combien de temps il reste dans le feu? Selon les différentes versions. 7 jours. Il reste 7 jours dans le feu. Jusqu'à ce qu'un moment sa mère s'approche du feu et elle ait pris un petit peu de compassion pour son fils et elle appelle Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim, dans certaines versions, demande à Allah de faire que le feu ne brûle pas sa mère. Et sa mère entre dans le feu et s'approche d'Ibrahim. Et elle essaie de le convaincre. Il a 16 ans. Elle essaie de le convaincre de retourner dans l'adoration des idoles. Et Ibrahim refuse. Et elle voit qu'elle ne peut rien faire pour lui, elle sort. Nimrod, il ne comprend pas ce qui se passe. Il monte dans une sorte de colline pour voir au loin comment est le sort d'Ibrahim. Pour lui, il est persuadé qu'il est forcément brûlé. Et donc, il voit Ibrahim avec un homme à côté de lui, qui fait de l'ombre à Ibrahim. Alors, Nimrod, il lance un appel. Ibrahim sort du feu. Et il lui dit, j'ai vu au loin que tu étais avec quelqu'un. Il lui dit, c'est qui? Il lui dit, c'est Malakudzil. C'est l'ange de l'ombre. Il me fait de l'ombre. Et Ibrahim retourne dans le feu, sans que ça le brûle. Nimrod, lorsqu'il voit ça, il décide, quand Allah il a dit, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tous les feux du monde se sont éteints. Tellement ils ont eu peur d'être touchés par de brûler quoi que ce soit. Tous les feux du monde se sont éteints. Et Ibrahim, alayhi salam, lorsque Nimrod, il décide, je ne sais pas comment ils disent en français, Nimrod, et Mouhim, lorsque il décide et il voit qu'en fait, Allah Azza wa Jal est trop puissant pour eux, il décide de le laisser. Et lorsqu'il sort de ce feu, là, il commence à avoir des suiveurs. Notamment qui? Notamment qui? Non, Ismaïl, il n'est pas encore né. Il a 16 ans là, Ibrahim. C'est qui fait partie de ses suiveurs? L'autre. L'autre, c'est le neveu de Ibrahim. D'accord? L'autre, c'est le neveu de Ibrahim. Il est encore petit. Mais il voit les miracles de Ibrahim et il croit en lui. Et le roi, Nimrod, décide de le laisser partir. Il a tellement été impressionné par la puissance d'Allah Azza wa Jal que quand il allait sortir, le roi, il a sacrifié 4000 vaches. Pour Allah. Parce que dans leur divinité, il y avait qui? Il y avait Allah. Et il a décidé de sacrifier 4000 vaches en offrande pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sans que cela ne l'amène à délaisser les autres divinités. Et donc, Ibrahim, à ce moment-là, il sort de la ville. Il part. Il part de l'Irak. Et il part avec lui, il y a l'autre, alayhi salam.
Donc Ibrahim, il part. Il va où? Il va où, Ibrahim? Il va au Shem. Il va en direction du Shem, dans le Levant. C'est là-bas qu'il rencontre un roi qui s'appelait Haran. Ce roi, il a une fille qui est la cousine de Ibrahim qui s'appelle Sarah. Sarah ne supportait pas l'adoration des idoles. Et elle était, elle, de son côté, en train d'appeler son peuple à arrêter d'adorer les idoles. Et donc Ibrahim se marie avec elle, elle met une condition qu'il ne doit pas lui changer sa foi. Là, c'est Ibrahim alayhi salam, qui vient de vivre cette grande épreuve. Elle vit une épreuve difficile, et du coup, elle suit la prophétie de Ibrahim alayhi salam. Et donc, ils sont au Shem. Ensuite, le Shem, il est touché par une énorme famine. Ibrahim, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il part. Il laisse l'autre, et lui, il part. Avec qui? Son épouse. D'accord? Donc l'autre, il a cru en lui, l'autre, donc l'autre a cru en lui. D'accord? Je vais émigrer auprès de mon Seigneur. Et donc Ibrahim, il quitte le Shem après cette grande famine, et il part. Et c'est lorsqu'il part qu'il traverse l'Égypte. Et là, l'Égypte, un roi d'Égypte entend qu'il y a un homme nouveau dans la ville. Certains disent que ce roi, c'était un pharaon. Un homme nouveau dans la ville, avec l'une des plus belles femmes qui existaient. Alors, il fait appel à cette femme uniquement. Et c'est là où Ibrahim lui dit, ne lui dis pas que tu es mon épouse, dis-lui que tu es ma sœur en religion. Et donc, ce roi se présente devant Sarah, et il essaie de profiter d'elle, de lui faire des avances. À chaque fois qu'il s'approche vers elle, il devient complètement paralysé. Et dans une version, c'est que sa main qui se paralyse. Et donc, Ibn Kathir, il dit, il devient paralysé. Parce que lorsqu'il s'est approché d'elle, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala devant lui. Ensuite, il lui dit, invoque ton Seigneur pour qu'il me libère. Elle invoque et il est libéré. Il recommence une deuxième fois. Il recommence une troisième fois. Après, il est émerveillé par la puissance de son Seigneur. Et il lui dit, je te laisse et en guise de pardon, je vous offre une servante. C'est qui cette servante? Hajar. Et là, il part d'Égypte, étant donné qu'il a vécu cela. Il part d'Égypte avec Hajar et Sarah. Il retourne, où ça? Il retourne au Shem. Et dans certains, il part en fait en direction de la Palestine. C'est à côté en réalité. Et donc il retourne là-bas. Ibrahim, il arrive à un âge très avancé, presque 80 ans. Sarah est stérile. Elle sait que Ibrahim, il veut des enfants. Et elle ne peut pas lui donner d'enfants. Alors elle lui dit, ils ont été pris d'affection pour cette servante, Hajar. Il lui dit, marie-toi avec Hajar, et elle va te donner un enfant. Il se marie avec elle. Il a un enfant avec elle, c'est qui? Ismaïl. Sarah, prise de jalousie, elle n'arrive pas à supporter le fait que Ibrahim il soit avec Hajar et cet enfant. C'est difficile pour elle. Alors elle dit à Ibrahim, éloigne-la, fais-la vivre ailleurs. Allah Azza wa Jal révèle à Ibrahim l'endroit où il doit les amener. Il va où? À Mecca. Mecca, c'est une terre désertique, aride, il n'y a rien. Il les ramène là-bas. D'accord? Et donc ils vont en direction de Mecca. Ibrahim, lorsqu'il va à Mecca, il laisse Hajar et son fils Ismaël, qui est encore un bébé, d'accord? Qui boit encore du sein de sa mère, il les laisse là-bas. Et il tourne le dos et il part. Hajar lui dit, oh Ibrahim, où est-ce que tu vas? Tu nous laisses toute seule ici dans cette vallée où il n'y a rien. Ibrahim, il n'ose pas répondre. Il ne lui donne pas de réponse. Et là, il lui dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela? Et avec sa tête, il fait simplement un signe pour affirmer que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Elle lui dit, alors Allah, il ne nous abandonnera pas. Ibrahim, il part. Et lorsqu'il est un peu plus écarté, il dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture près de ta maison sacrée. Hajar, on va le mentionner après, comment elle s'est retrouvée à faire sortir la source de Zamzam. Ismaïl, du coup, il a grandi à Mecca. Donc, on a la source de Zamzam. À la base, c'est une terre complètement aride. Il n'y a rien du tout. Et lorsque la source de Zamzam sort,
des oiseaux commencent à tourner autour des points d'eau dans le désert. C'est une chose qui est connue. Les Arabes le savaient. Et donc les Arabes, ils passent, certains des tribus du Yémen, et ils voient des oiseaux tourner. Il y en a un parmi eux qui dit, cet endroit-là, il n'est pas connu pour avoir de l'eau. Donc on continue notre route, mais on va en détacher un qui va aller quand même vérifier. Et lorsqu'il va vérifier, il trouve Hajar avec Ismaïl auprès de cette source de Zamzam. Lui, il retourne chercher ses proches et ils reviennent. Hajar leur dit, cette source m'appartient. Je vous laisse en profiter, mais elle reste ma propriété. Ils acceptent. Et la ville de Mecque, là, à ce moment-là, ça commence un petit peu à se plaire. Mais il n'y a que quelques tribus. Et donc Ismaïl, il vit à cet endroit-là. Ibrahim, lui, il est en Palestine. Il a qui comme enfant à ce moment-là? Ishaq. Donc il vit là-bas. Ibrahim, il est pour Ismaïl et sa mère, ils sont à Mecca. Ibrahim, de temps en temps, il fait des allers-retours. Et donc, il va à Mecca, il reçoit l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl. Il avait quel âge Ismaïl lorsqu'il reçoit cet ordre, Ibrahim? Non. Il y a plusieurs versions, 7 ans ou 13 ans. Ce qui semble être le plus juste, c'est qu'il avait 13 ans. Et donc Ibrahim, il reçoit cet ordre. D'accord? فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Donc Ibrahim, il dit à son fils, je reviens de recevoir l'ordre. Il a 13 ans Ismaïl. Je viens de recevoir l'ordre de te sacrifier. Ismaïl, il lui dit, fais ce qu'Allah t'a ordonné, tu me trouveras parmi le nombre des patients. Et il le ramène dans une sorte de mont. Pour ceux qui vont aller au Hajj, ils vont peut-être voir, c'est une sorte de petite colline et puis ils ont mis une sorte de stèle bizarre pour montrer l'endroit. Est-ce que c'est le même endroit, Allah alam, mais en tout cas, on sait que c'est à proximité. Et donc, il le ramène pour le sacrifier. En fait, quand tu comprends tout ça, tu comprends pourquoi Ibrahim il a reçu cette faveur d'être l'être le plus aimé d'Allah Azza wa Jal, Khalilullah. Sa vie, elle a été empreinte d'une grande soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va pour sacrifier son fils. Et il aiguise pour essayer de faire souffrir son fils le moins possible. Et on a plusieurs versions. Au moment où il vient pour passer le couteau, Allah Azza wa Jal, il y a une voix qui vient des cieux, et Ibrahim lève la tête et il y a un bélier. Dans d'autres versions, il a passé le couteau. Il met la tête de son fils contre le sol parce qu'il ne veut pas voir son visage. Et il passe une fois le couteau ne tranche pas. Ismaël, il a 13 ans, il se tourne et dit, oh mon père, sois ferme. Sois ferme avec ta main. Il refait, ça ne marche pas. Et là, Allah Azza wa Jal lance cet appel. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. Tu as rendu cette prophétie, cette vision véridique. إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. C'était une épreuve extrêmement difficile. Il va sacrifier son fils. Et là, c'est là où un bélier descend, et c'est l'un des rites qu'on a. On doit sacrifier une bête le jour du Eid. Et ça, on va les mentionner, Inch'Allah Ta'ala, en détail plus tard. Et donc, Ibrahim, il fait ça avec son fils à 13 ans. Ensuite, il repart. D'accord? Et il fait quelques allers-retours. Ismaïl se marie une première fois. Ibrahim revient, il veut visiter son fils, il va chez lui, il ne le trouve pas. Lorsqu'il rentre chez son épouse n'accueille pas bien Ibrahim. Elle le dénigre un peu. Et Ibrahim dit à sa femme, quand mon fils revient, tu lui dis de changer le seuil de sa porte. Et il repart. Et Ismaïl rentre, sa femme lui dit, il y a un vieillard qui est venu, et il prétend être ton père, et il a dit, change le seuil de la porte. Ismaïl la divorce. Il comprend qu'il est en train de lui dire, divorce ton épouse, c'est pas une bonne épouse. Il se marie une deuxième fois. Ibrahim revient. Il ne trouve pas son fils. Sa femme l'accueille. La première, lorsque Ibrahim, elle l'a pas bien accueilli et qu'elle lui dit comment il est mon fils, elle commence à critiquer. Il ne subvient pas bien aux besoins, comme s'ils étaient très pauvres et ça la dérangeait. La deuxième, elle commence à faire les éloges de Ismaïl. Et il lui dit, quand mon fils reviendra, tu lui dis qu'il garde bien le seuil de sa porte. Et il repart. Ismaïl revient, il est réjoui parce qu'il comprend que son père a validé
justement cette épouse. Ensuite, il revient. Donc Ismaïl, il a à peu près 30 ans. Il y a plusieurs versions, mais il semblerait qu'il a à peu près 30 ans. Quand Allah leur envoie l'ordre de construire la Kaaba. Et donc la ville de Mecca est très peu peuplée. Et Ismaïl a 30 ans, et il fait partie de ceux qui maîtrisent le mieux la langue arabe, étant donné qu'il a grandi avec les Arabes. Il fait partie de ceux qui maîtrisent le mieux la langue arabe, il avait une éloquence extrêmement puissante. Et donc ils construisent la Kaaba. Une fois qu'ils construisent cette Kaaba, Ibrahim, on sait qu'il fait beaucoup d'invocations pour Mecca. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Et lorsqu'Ibrahim dit Seigneur, fais de cette ville un lieu sûr et pourvoit de fruits ses habitants, ceux d'entre eux qui croient en Allah au jour dernier. La ville de Mecca est bénie grâce à l'invocation de Ibrahim, et la ville de Médine est bénie grâce à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, oh Allah, bénis la ville de Médine 2 fois plus que tu as béni la ville de Mecca. Et donc la ville de Médine est bénie grâce à l'invocation du prophète, et la ville de Mecca est bénie grâce à l'invocation de Ibrahim. Et Allah Azza wa Jalla dit, il répond à cette invocation de Ibrahim, bénis cette ville de Mecca. Par contre, celui qui a mécru, je veux lui donner une jouissance et un plaisir temporaire. Lui a profité, c'est pas grave. Ensuite, je vais le jeter et je le contiendrai complètement dans le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Ensuite, Ibrahim lance encore des invocations. Il dit Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh Allah, accepte de nous car tu es celui qui entend tout et qui connaît tout. Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Oh Allah Azza wa Jal, fais de nous deux êtres complètement soumis, nous ainsi que notre descendance. Wa arina manasikana, et montre-nous nos différents rites. Wa tub alayna. Allah Azza wa Jal, de cette invocation de Ibrahim, il accorde une descendance pieuse à Ibrahim, notamment les différents prophètes. Ensuite, Ibrahim invoque encore Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Oh Allah, envoie un prophète parmi eux. Et c'est de cette invocation de Ibrahim qu'on a eu un prophète qui descend des Arabes. Parce qu'Ibrahim, lorsqu'il a construit la Kaaba et qu'il a posé son fils Ismaïl, plutôt, il invoque Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Oh Allah, faites que tu leur envoies un prophète venant d'eux. Yatlu alayhim ayatika, qui récitera tes versets. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikma, qui leur enseignera le Coran, le livre, et el hikma. La hikma, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuzakkihim, et qui les purifiera. Innaka antal azizu el hakim, car c'est toi le puissant et le sage. Cette invocation de Ibrahim, on a eu le plus magnifique et le plus beau des prophètes, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la ville de Mecca est devenue une ville sûre et respectée grâce à l'invocation de Ibrahim. Ses habitants, ils ont été nourris de génération en génération avec des fruits bénis grâce à l'invocation d'Ibrahim. Allah a envoyé un prophète chez les Arabes grâce à l'invocation d'Ibrahim. Quelques invocations peuvent changer l'ensemble de ta vie et de toute ta descendance. Sincèrement, avec un cœur attentif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Hajj et la Umrah, c'est une proclamation tout entière de ta soumission à Allah, à l'image du prophète Ibrahim. Jabir, lorsqu'il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son Hajj, il fait ahalla bit tawhid. Le prophète, il a lancé cet appel, il a proclamé ce tawhid. Et il a dit, ce tawhid, c'est quoi? Labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, je réponds à ton appel. Oh Allah, me voici, je suis présent pour répondre à cet appel. Labbaik la sharika laka labbaik. Oh Allah, tu n'as pas d'associé. Et me voici, je réponds à cet appel. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Les louanges et la grâce et la royauté t'appartiennent. La sharika lak, tu n'as véritablement aucun associé. Eh bien, tout ce hajj est une démonstration du serviteur de sa soumission ultime à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala il dit وأما الحج فالشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحنيف خاصة هذا الدين
الحنيف حتى قيل في قوله تعالى حنفاء لله أي حجاجا. Il dit quant au Hajj, ce Hajj, cette adoration, c'est une chose à part. Ce Hajj, cette soumission totale, il ne peut être pleinement compris que par ceux qui sont sincèrement tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont atteint un haut degré dans l'amour et la soumission à Allah azza wa jal. Il dit la réalité de ce Hajj, elle est trop noble pour être cernée et expliquée par des mots. Il dit le Hajj, c'est une caractéristique propre de cette religion pure, monothéiste et parfaite. Jusqu'à ce que certains savants, ils ont expliqué la parole d'Allah, hunafa lillah, ceux qui se tournent complètement en soumission à Allah azza wa jal. Il dit cela signifie les pèlerins. C'est-à-dire que les hunafa sont véritablement les pèlerins qui ont soumis leur cœur totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض. Il dit comme cela a été expliqué par Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit Allah a fait de sa maison sacrée la Kaaba un pilier pour l'équilibre du monde. C'est la colonne centrale et la colonne vertébrale du monde. Si l'humanité tout entière abandonne le Hajj ne serait-ce qu'une année, le monde il va s'effondrer. Et le monde tient parce que les gens continuent de se rendre dans ce lieu sacré. Ça c'est la parole de Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, celui qui a une compréhension du Coran des plus grandes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, le Hajj est donc la marque de la voie pure du monothéisme de Ibrahim, qui est fondé sur un tawhid absolu et un amour sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, il dit Al-Hajj kulluhu da'awatun ila at-tawhid. Le Hajj tout entier est un appel au tawhid. Wal-istiqamati ala dinihi. Et une droiture sur sa religion. Wal-thabati ala ma ba'atha bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une fermeté sur ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Le plus grand objectif, la plus grande finalité du Hajj, c'est que les gens soient complètement orientés et orientent complètement leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu lui voues un culte exclusif. Il n'y a rien d'autre qui t'oriente vers Allah que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de tout. وَالْإِتِّبَاعِ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْهُدَى فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ. Et c'est ce suivi et l'attachement à la voie de notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Cheikh Ibn Baz, il mentionne différents rites et le lien qu'ils ont avec la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait mentionné dans le cours précédent que la finalité des adorations, c'est d'évoquer abondamment Allah. Parce qu'Allah il parle du Hajj, c'est pour qu'il mentionne Allah dans des jours précis. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, il dit bel huwa, c'est-à-dire al-dhikr, ruhul hajj. Le dhikr, c'est l'âme du Hajj. Wa lubbuhu wa maqsuduhu, c'est son essence même et c'est l'objectif principal du Hajj, c'est de mentionner Allah azza wa jalla. Kama qala an-nabi, et ici c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila at-tawaf bil bayt was-sa'y bayna as-safa wal marwa wa ramy al-jimar li iqamati dhikrillah. Le tawaf autour de la Kaaba, le safa wal marwa et le fait de lapider les stèles ont été établis essentiellement pour mentionner et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, on va finir avec ça, وَأَمَّا أَسْرَارُ مَا فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَاجْتِنَابِ الْعَوَائِدِ وَكَشْفِ الرَّأْسِ ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار وسائر شعائر الحج فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة وعلمت بأن الذي شرع هذه لا حكمة فوق حكمته. Le secret que contient les différents rites du Hajj, comme le fait d'entrer en état de sacralisation, ou le fait d'abandonner certaines habitudes, et on va le mentionner Inch'Allah dans le cours précédent, le fait de se découvrir la tête, de quitter les vêtements familiers qu'on a l'habitude de mettre, de faire le tawaf, la station Arafat, le lancier de pierre à Jamarat, ou les autres rites du Hajj, sont des choses dont la beauté
est attesté par les esprits saints et la nature saine. Et tous les savants reconnaissent que celui qui a prescrit tout cela, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, l'a prescrit avec une sagesse qui surpasse toutes les autres sagesses. Et il dit ensuite, et il est possible, et certains savants ont énuméré certaines sagesses qui est rattachée à chaque rite que l'on va effectuer dans ce hajj. Et ce hajj-là, chacun de ces rites est en réalité rattaché à une partie de la vie de notre prophète Ibrahim. Ilahuna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc dans le prochain cours, c'est quand le prochain cours? Mercredi? On va mentionner chaque rite maintenant. D'accord? Là, on rentre dedans, Inch'Allah. Ça fait 2 cours qu'on dit ça. Mais on va rentrer dedans et là, on va les expliquer selon la vie de Ibrahim alayhi salam. Et après, on rentrera dans l'explication de la Umrah et sur le Hajj, Inch'Allah. Vous allez rater? Cheikh. Non, je rigole. Ah, vous partez quand? Ça a été avancé. Wallahi, le Hajj, l'organisation, c'est vraiment compliqué. Ça a été avancé votre khir, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. C'est très très difficile. Wallah, il y a beaucoup de modifications. Tu dois partir d'une ville et puis tu pars d'une autre ville. Et puis tu pars avec une compagnie, c'est une autre compagnie, tu as cet hôtel et puis tu changes d'hôtel. C'est très dur. Et beaucoup les gens pensent que c'est les agences qui sont à l'origine de ça. Il y a des agences qui sont pas très sérieuses. Mais c'est vrai que des fois, c'est indépendant de leur volonté. Parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus et qui ont une gestion un petit peu catastrophique. Wallah, c'est difficile. Et par contre, Ami, lorsqu'on arrive sur place, là, la gestion de nos souks, c'est nouveau. Et du coup, il y a encore certaines imperfections. Mais lorsqu'on arrive sur place, ils ont des siècles et des siècles d'expérience. Dès qu'on arrive sur place, aïe, khlas. C'est pour ça que les agents disent le plus important, c'est d'être là-bas. Une fois que tu es là-bas, ils excellent dans la gestion des pèlerins. Mais le Nusuk, khir, Inch'Allah, ils sont en train de s'améliorer et il faut qu'on patiente. On ne peut pas avoir là l'une des plus hautes récompenses, voir tous nos péchés pardonnés et tapis rouge et tu marches comme si de rien n'était. Non, il faut que tu sois un petit peu éprouvé. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم